Alors, vous le savez sans doute déjà, mais j'adore le marketing. C'est ma discipline préférée et une des choses magnifiques avec le marketing, c'est qu'il se renouvelle infiniment et que toute idée est potentiellement une idée qui marche. C'est fort d'une expérience toute récente dans une convention de jeux de plateau, jeux de rôle, jeux vidéo remplie de geeks, nerds, personnes aux cheveux bleus, que m'est venue l'idée de mon prochain produit à vendre. Car oui, quand on analyse bien la faune de ce genre de convention, on se dit qu'il y a un petit paquet de fric à se faire parce que la moula, elle coule à flot au pays des geeks. Il suffit de voir que les épées en plastoc pour cosplay nul ou autres flacons de potions Harry Potter conçus à la base de flacons détournés de l'hôpital public se vendent comme des petits pains pour comprendre la puissance du marketing. Ce qui est incroyable dans tout ça, déjà, c'est le prix. Alors, 70 balles pour une épée dont le réalisme ne tromperait pas un enfant de 6 ans et 5 balles pour un flacon rempli de pisse. Rendez-vous compte? Et ce n'est pas seulement le prix. Ces personnes, ces geeks, nerds, personnes aux cheveux bleus, n'hésitent pas une seule seconde à claquer leur RSA ou autre ARE pour acheter ces merdes. Incroyable! Alors, mon étude de marché est faite. Je sais qui cibler. Il ne me reste plus qu'à trouver le produit et heu, on est bon. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur un vieux bouquin posé nonchalamment sur une table avec un petit écriteau «Servez-vous» soigneusement posé à côté. Un livre dont vous êtes le héros. D'une part, je tenais mon produit phare à remettre au goût du jour et d'autre part, j'avais identifié ma clientèle. Le temps de reposer le livre à l'endroit où je l'avais pris parce que oui, en fait, l'écriteau, «Servez-vous», en fait, c'était pour les flyers de merde posés à côté de l'écriteau, pas pour le livre. Je me retire dans un coin pour écrire le prologue d'une future saga mêlant le fantastique au merveilleux. Le livre dont vous êtes le chômeur. Le principe est le même que pour un livre dont vous êtes le héros. Vous lisez le premier paragraphe et à la fin de celui-ci, on vous offre plusieurs choix pour continuer l'aventure et selon le choix que vous prenez, vous êtes invité à rejoindre tel ou tel paragraphe numéroté. Alors pour le prologue, on va partir sur des règles apéro avec des caractéristiques du personnage prétiré. Donc vous êtes quelqu'un de standard avec, 8 à toutes les caractéristiques et éventuellement un D6 à jeter selon, ce que vous allez rencontrer comme situation. En gros, ce que vous devez savoir pour cette partie, c'est que, vous avez 8 points de santé physique et 8 points de santé mentale sur un maximum de 10. Vous allez sûrement vivre des événements qui vous feront perdre ou gagner soit de la santé physique, l'équivalent d'une blessure physique, soit de la santé mentale, l'équivalent d'un choc émotionnel, quel qu'il soit. Et si jamais vous tombez à 0, bah, vous avez perdu la partie et vous devez recommencer depuis le début. Et quand on vous demande de tirer un dé, c'est un D6 qu'il faut lancer et je vous expliquerai le moment venu. Pour le bon déroulé du prologue, je vais gérer le fameux D6, si le besoin s'en fait sentir. Mais commençons. Alors je vous propose, de jouer, à tour de rôle peut-être, de choisir le l'issue de ce livre dont, vous êtes le héros le livre dont vous êtes le chômeur, pardon. Commençons. Alors que vous vous asseyez sur votre fauteuil ce matin frais du 1er mars, vous êtes tiraillé entre 2 émotions. Celle d'avoir parcouru un long et pénible voyage qui vous a fourbu car ça y est, c'est votre premier jour sans travail depuis longtemps. Vous avez des douleurs dans le dos, dans le cou et vous sentez le stress qui n'est pas totalement retombé. Et celle de vous sentir enfin libre et aux commandes. Que décidez-vous de faire? En parlant de commandes, décidez-vous d'allumer votre ordinateur pour lancer des recherches? Rendez-vous en 37. Décidez-vous de fermer les yeux et de faire une introspection sur vous-même pour savoir si vous n'oubliez rien d'important? Rendez-vous en 89. Mmh. Moi, je suis plutôt chaud pour, la recherche. Qu'est-ce que tu en penses, G? C'est ton choix, je te laisse guider les Mmh. choses. OK, on va faire une recherche parce qu'on a un chômeur qui veut de l'aventure. Très bien. Allez go! Je suis héros de mon Vous chômage. allumez, vous allumez votre ordinateur afin de vous lancer dans votre recherche. Mais de quelle recherche s'agira-t-il? Que recherchez-vous? Si vous recherchez à passer un petit peu de bon temps pour vous en vous en donnant un petit jeu vidéo, rendez-vous en 78. Si vous recherchez la page de Pôle emploi pour vous y inscrire, rendez-vous en 34. Si vous portez la marque du tigre, vous pouvez rechercher la cascade des 5 tigres, rendez-vous en 103.
Alors je serais bien allé chercher la cascade des 5 tigres, mais je n'ai pas la marque du tigre, Et non, malheureusement. malheureusement, Aïe, non. aïe, Ouais. aïe. J'espère pouvoir la trouver plus tard et m'y rendre et j'ai envie de me la jouer en mode hard et du coup, je vais essayer de trouver la page d'accueil Pôle emploi. 34, donc la page ça marche. Tout à fait. Alors, vous recherchez, Pôle emploi sur un moteur de recherche et la première réponse renvoie sur le site de Pôle emploi. Alors que vous cliquez sur le lien, ce dernier vous renvoie sur une page inaccessible. Que faites-vous? Vous insistez en appuyant sur F5 jusqu'à ce que la page s'affiche. Rendez-vous en 93. Vous vous dites que vous ferez ça plus tard, le temps que le site refonctionne. En attendant, si vous voulez lancer une petite partie de jeu vidéo, rendez-vous en 78. Bah, allez, on tryhard, je bourre F5 et ça va fonctionner. Bourg On va vivre F5, des aventures de ouf là. bourg F5, et la page finit par effectivement s'afficher et vous arrivez à cliquer sur inscription. Et au moment de l'inscription, un formulaire à remplir se dresse devant vous. Si vous êtes demandeur d'emploi suite à la fin d'un CDD ou à la suite à la rupture conventionnelle d'un CDI, rendez-vous en 33. Si vous avez démissionné, mais que vous reprenez une entreprise dont le but est d'échouer, exemple, entreprise de vente de charentaise, le paradis du chausson, rendez-vous en 67, pardon. Si vous avez démissionné, mais que vous êtes en reconversion, exemple, entreprise de vente de charentaise, le paradis du chausson, rendez-vous en 68. Si vous avez démissionné et que vous êtes dans une des 37 situations improbables possibles pour bénéficier directement des allocations ARE, exemple, entreprise de vente de charentaise, le paradis du chausson, rendez-vous en 69. Si vous avez démissionné, mais que vous ne rentrez dans aucun des cas ci-dessus, exemple, vous ne comptez pas ouvrir une entreprise de vente de charentaise, le paradis du chausson, rendez-vous en 70. C'est dur. C'est dur. Là, je pense qu'il faut qu'on se concerte, on peut pas choisir arbitrairement, Oui, oui. parce que quelque part, j'ai bien envie d'ouvrir un truc qui va pas marcher, qui s'appelle, le paradis du chausson, Oui, quelque part. c'est pas comme si ce magasin existait dans la vraie vie. Non, c'est Ouais. effectivement tellement fictif comme œuvre. Oui. Est-ce que Alors d'un autre donc, côté, le CDD, fin de CDD, CDI, ça correspond quand même à la plus grande majorité des gens? Est-ce qu'on se tente pas, la voie classique pour essayer de Ouais. pexer un peu? Allez, effectivement, il y a, ouais, il y a la, il y a la voie classique on veut en tryhard, on veut 33 essayer d'avoir le happy end dans lequel on n'est plus le chômeur de cette aventure. On a fait un trajet classique. Ouais. Donc, vous choisissez la fin de CDD ou le La fin de CDD. fin de CDD? Donc très bien. On est rendez-vous en 33. Alors, donc, c'est une fin de CDD. Vous montez votre dossier et vous vous déplacez en agence pour apporter votre dossier complet en main propre à l'accueil. Vous croisez Janine à l'accueil. Elle vous demande de lui fournir l'ensemble des pièces avec notamment le papier destiné à Pôle emploi, précisant qu'il s'agit bel et bien d'une fin de CDD ou d'une rupture conventionnelle. Si vous vous contentez de lui donner l'ensemble des pièces du dossier, rendez-vous en 19. Sinon, si vous voulez défoncer Janine, rendez-vous en 35. Ah, choix cornélien, encore une fois. Il a l'air tellement fier de ce qui se passe en page 35 que j'ai envie d'y aller. Vous voulez défoncer Janine? Mais lui remettre, est-ce qu'on lui remet les papiers et après on la défonce en lui disant t'as pas intérêt à faire de la merde? Non, non, c'est vous la défoncez physiquement. Ah, Vous attaquez à elle. Ah oui, c'est pour ça que je trouve ça très, très cool, moi. et je... Ah, purée, c'est dur. C'est dur. En plus, il y a Coyote qui me propose de passer faire des photocopies d'abord, avant qu'il les perde. Ce qui est une excellente Bien pensé. initiative. Oui, c'est une excellente initiative. Eh bien, du coup, non, je vais quand même lui remettre le dossier Le et je dossier. vais calm down. Alors, le dossier. Alors, votre dossier passe et n'est pas perdu contre toute attente. Non, non, Cependant, c'est un fake ça. Ah non, mais écoute, voilà, vous avez de la chance. Cependant, il semblerait que le calcul de vos indemnités ne soit pas correct. Oh, Si excuse. vous avez une intelligence supérieure à 35, vous pouvez vous rendre en 136. Je vous rappelle que vous êtes un personnage standard et vous avez une intelligence de 8. Sinon, rendez-vous en 20. Donc, Eh ben, en vain, du coup, là, 20. c'est un choix sans choix.
Voilà, c'est un choix sans choix. Alors, vous pouvez toujours tricher, hein, et Non, arriver en 66, mais bon. pas comme ça. Vous n'y comprenez rien à tout ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une personne qui comprend quelque chose, finalement, à tous ces calculs? Vous ne savez pas répondre à cette question, mais pour l'heure, vous avez, avec le droit, 1 040 € d'aide à RE qu'on vous octroie par mois pendant 4 mois. Le calcul est probablement faux, vous ne savez pas, mais il va falloir faire ça et d'ici 4 mois, trouver un emploi pour pouvoir gagner à nouveau de la moula. C'est la fin numéro C. Voilà. Donc Combien il y a des est-ce signes que de vous fin par curiosité? il y en a 4, je crois. D'accord. Hmm. Les 4. Est-ce que vous voulez refaire une partie ou est-ce que vous dites que, c'est bon, vous avez eu une bonne idée de ce qui se passe? Qu'on se tenterait pas une partie juste pour faire un petit jeu vidéo au début? Ouais, ouais, pour voir ce qui se passe si on est vraiment dans l'exact opposé. Très bien. Alors, donc, vous êtes sur votre fauteuil et vous décidez d'allumer votre ordinateur pour lancer des recherches ou est-ce que vous décidez de faire une introspection sur vous-même pour savoir si vous n'oubliez rien d'important? Du coup, on part sur une introspection. Ouais, l'introspection, c'est bien. On va introspecter. Introspection, très bien. Alors, rendez-vous en 89. Alors, vous fermez les yeux et soufflez un bon coup pour vous détendre. Après peu de temps, vous vient une image. Laquelle est-ce? Celle d'un bureau, rendez-vous en 92, est-ce celle d'un théâtre, rendez-vous en 45 ou est-ce celle d'un tigre, rendez-vous en 36? Ah bah, moi je vais en 36 tout de suite, Ouais, c'est un le tigre. tigre, le tigre. Mille fois Le oui, le tigre. tigre. Très bien, le tigre. Si vous portez la marque du tigre, rendez-vous dès maintenant en 154, ce n'est pas le cas. L'image d'un tigre vous arrive subitement alors que vous ne l'attendiez pas. La vision que vous avez vous met en transe. L'aura du tigre explose en vous et vous entendez ces paroles prononcées avec un accent raciste de Michel Leb. Sans comprendre l'unité du tigre, l'échec est double. Nier son existence, c'est s'y engloutir. Poursuivre le vide, c'est lui tourner le dos. Plus nous parlons, plus nous pensons, et plus nous nous égarons. Le retour au tigre atteint le sens. Suivre les apparences fait s'éloigner du principe. Mais si en un instant vous retournez à la cascade des 5 tigres, vous transcenderez le vide de ce monde. La vision s'efface, vous vous sentez serein, quoique un peu gêné par un picotement brûlant au niveau de votre avant-bras gauche. Alors que vous relevez votre manche, vous apercevez 3 stries rougeoyants, forme de griffure. Portez à présent la marque du tigre. Yes! Vous pouvez le Yes! noter sur votre fiche de perso. Yes, la Lors marque de du cette vision, vous reprenez conscience et refaites surface sur votre fauteuil. Rendez-vous en 37 pour faire des recherches sur votre ordinateur ou en 89 pour continuer votre introspection. heu est-ce qu'on va chercher du boulot maintenant qu'on a la marque du tigre et du coup on peut être embauché comme tigre professionnel ou est-ce qu'on Faut continue voir de ça, parce qu'il me s'introspecter? semble que ouais, sur l'ordinateur, il y avait un truc qui permettait d'aller à la cascade du tigre, donc on se Alors, met Tout à sur fait l'ordinateur, ouais, et ouais. dans l'introspection aussi, il y avait un truc qui bref, mais allons sur l'ordinateur. alors, vous allumez votre ordinateur, effectivement, vous pouvez vous lancer dans votre recherche, mais de quelle recherche s'agira-t-il? Est-ce que c'est plutôt du jeu vidéo? Est-ce que c'est Pôle emploi pour s'y inscrire? Ou est-ce que, si vous portez la marque du tigre, vous pouvez rechercher la cascade des 5 tigres? Rendez-vous en 103. Bien, cascade des Ah, 5 tigres, tigre, tout à voilà. fait. 4 des 5 tigres, c'est parti. Vous commencez vos recherches sur la cascade des 5 tigres et vous ne tombez pas sur grand-chose, si ce n'est un site qui propose des formations en Kempo du tigre. Bah, Vous vous ça dites que c'est n'importe quoi, qu'il faudrait être complètement débile pour assister à cette formation, ce que n'importe qui se dirait, et qu'il vaut mieux faire des recherches sur Pôle emploi, rendez-vous en 34. Au contraire, vous vous sentez attiré par cette formation. Des raisons que vous ignorez, rendez-vous en 170. Tigre! Tigre! Tigre, tigre, donc tigre. 170. Tigre. Ah bah, Bien. obligé là, c'était Vous arrivez dans une espèce de salle qui vous semble faussement feng shui en allant chercher l'adresse et apercevez un vieil homme qui se tient ainsi, les yeux fermés. À peine rentré dans la pièce principale, il commence à prendre la parole tout en restant immobile et sans vous regarder. Le tigre est toujours appelé pour contrebalancer le vide.
La convergence du vide est gigantesque autour du QG de Pôle emploi. Ne te laisse pas embarquer par les apparences de cette structure. Elle n'apportera que haine et chaos. Cherche à obtenir l'unité du tigre en maîtrisant le Kempo du tigre et tu trouveras la voie à suivre dans l'enfer de Pôle emploi. Je peux te l'enseigner, mais il faudra d'abord me prouver que tu es digne d'obtenir cet enseignement. À peine ces mots prononcés, le vieil homme se rue sur vous d'un air menaçant, prêt à en découdre, sous votre regard médusé. Il est rapide. Si vous Vieux comptez man, l'attaquer, non! si vous comptez l'attaquer de pleine face, rendez-vous en 118. Si vous comptez esquiver son attaque de front et tenter de le faire tomber en utilisant une balayette, rendez-vous en 80. Si vous ne bougez pas, rendez-vous en 140. J'hésite entre la balayette et ne pas bouger. Moi aussi, mais je dirais ne pas bouger quand Ne même. pas bouger parce qu'on a la Pas confiance bouger. du tigre. On a la marque des tigres. Le vieil homme s'arrête au dernier moment, surpris par votre sang-froid. Seul un véritable enfant du tigre resterait immobile et ne tendrait pas de rendre les coups inutilement lorsque le moment n'est pas venu. Redresse votre manche et Vois la marque du tigre. Se pourrait-il que le temps soit venu? il se rassoit à sa position d'origine et dit Installe-toi devant moi, je vais t'enseigner tout ce que je sais. Mais d'abord, je dois t'avertir qu'un grand combat t'attend contre Apollyon, le démon de l'administration de Pôle emploi, et qu'il est plus puissant que jamais. Mais je suis sûr que tu en ressortiras vainqueur. Cette histoire se terminera là où elle aurait dû commencer pour toi, à Pôle emploi. Mais tu as su tourner le dos au vide. Maintenant, ferme les yeux. fermez les yeux et sentez une puissance vous envahir. Maintenant, tout est clair. La gestion du mouvement, les coups, tout semble se dérouler au ralenti. Vous vous sentez détenteur d'une grande puissance. Vous maîtrisez le Kempo du tigre. Vous pouvez le noter sur votre fiche perso. Vous ouvrez les yeux et constatez que le vieil homme a complètement disparu. Vous êtes de retour chez vous, votre fauteuil. Si vous vous dites que cette fois-ci, ça suffit les conneries de Kempo du tigre, ça n'existe pas cette merde et cette histoire ne mène à rien. Mais c'est n'importe quoi là, le démon Apollyon qui réside à Pôle emploi, vous n'avez pas cautionné cette connerie. Alors maintenant, on se reprend, on commence par s'inscrire à Pôle emploi, rendez-vous en 95. Non, vous souhaitez faire le vide en vous pour ne faire qu'un avec le tigre, rendez-vous en 154. C'est à toi de choisir, Arnaud. Ah J'avoue putain, que. j'irais bien à Pôle emploi pour défoncer Janine, mais avec le Kempo Pareil, du tigre maintenant. la même, exactement la même. Et bon, on va se diriger vers ça. Vous dirigez vers ça, alors que Vieuxman vous a dit que fallait chercher l'unité du tigre. C'est très bien. Oui, mais on a quand même envie de péter Janine. Ça va au-delà de la, au-delà de la Faut voir si ça storyline. débloque le combat contre Apollyon et tout. Enfin, on est en Péter mode. le PNJ useless, c'est un truc qui est beaucoup plus attirant que tout ce qui existe. Alors vous faites enfin les démarches d'inscription et vous vous rendez compte que vous ne pouviez pas vous inscrire rétroactivement. Et, vous avez perdu un temps précieux à flâner de ci, de là, et qui ne sera pas comptabilisé en tant que demandeur d'emploi, en fait. Que cette nouvelle, le fait de ne pas vous être inscrit tout de suite, vous génère une petite crise d'angoisse. Vous perdez 3 points de santé mentale. Ah merde. Rendez-vous en 93. Donc vous vous retrouvez face à l'inscription. Et si vous êtes à la fin d'un CDD ou suite à une rupture conventionnelle, rendez-vous en 33. Démissionnez, mais vous reprenez une entreprise dont le but est d'échouer, 67. Non, mais Mission, on mais reprend le reconversion. CDD, on va aller voir Janine. Hein. Oui, oui, on va voir Et allez Janine. voir Janine. Bien. Donc, vous vous déplacez pour apporter votre dossier en main propre à l'accueil. Vous croisez Janine à l'accueil et est-ce que du coup vous lui donnez le dossier ou est-ce que vous voulez lui défoncer sa gueule? Ah Oui, tout de suite Donc, du là. tigre, on va voir Alors, si ça débloque quelque on passe chose. au combat. Donc Janine a force 6 et 8 PV. Et comme effet spécial, à la fin de chaque tour, en plus de son tour d'action, Janine lance un regard condescendant qui fait perdre 1 point de santé mentale au joueur. Oh merde, elle va les Moins, avoir. il passe à un 4 ou plus sur un D6. Un 3 ou plus d'ailleurs. 3 ou plus sur un D6. Ah, D'accord. pardon. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Donc, c'est parti. Je lance les dés. Alors, tac. Donc, on va dire que le dé de gauche, c'est nous, et le dé de Janine, c'est à droite.
Très bien. Janine vous ponce la gueule là parce que alors, Putain, 6 et merde! 5, Hein? 11 et ah non, c'est une égalité. C'est une égalité parce que vous maîtrisez le Kempo du tigre. Quand même. Donc vous avez ah non, pardon, vous lui infligez 1 PV. 1 PV, pardon. Le Kempo du tigre, vous donne, +3, votre bagarre. Plus que 8. Donc Bah, elle a plus plus que que 7. 7 PV, semble-t-il. Et 8 PV à la base. Le petit tour, donc le dé de gauche pour savoir si vous perdez un point de santé mentale ou pas. Oui, vous êtes à 1,4. Vous avez plus que 4 en Pisse. santé mentale. Quand même, il me semble. Ah, bah non, pardon, on est à 4, autant pour moi. Parce qu'on était à 8. Ensuite, il se passe 6 et 5, 11, la même chose. Donc elle perd de nouveau 1 PV. Et à -2, donc elle est à 6. Est-ce que vous perdez un point de santé mentale? Oui. C'est à -5. Pistre. Donc à 3 de santé mentale. Attention. Nouveau round. Donc 6 et 3, 9 et 12. Donc elle se prend 3 patates d'un coup. Donc elle est à -5. Lui a que 3 PV. Est-ce que vous ne subissez pas son regard condescendant pour ce tour? Tout va bien. Et là, qu'est-ce que 12? Il ne se passe rien. Vous la maîtrisez avec le Kempo du tigre. Et là, vous lui bûchez pour 2 PV, donc elle lui reste qu'un PV, mais perdez-vous votre santé mentale? Non. Et enfin, vous lui assénez le coup final. Janine est hors des clous. Si vous remportez le combat, rendez-vous en 32. Eh bah, go 32. Ça sent la fin de merde. Alors que vous tenez dans la salle centrale du pôle emploi, une ombre gigantesque arrive par derrière le comptoir d'accueil. Vous faites face au démon responsable de tous ces maux. Il comprend tout de suite la raison de votre venue et vous assène un « Il en soit ainsi, sale chômeur », tout en préparant une boule d'énergie du vide. Si vous avez l'unité du tigre, rendez-vous en 55, sinon rendez-vous en 86. Merde. 86. Ah, merde. Eh oui. Donc c'est un combat avec Apollyon qui est de force 13. Vous êtes de force 11. Avec vos bonus. Et il a 10 PV. Ah là là, on est mort, on est mort, on est mort. On n'est pas bien, là, on n'est pas bien. Donc déjà, là, ça fait 17 pour lui et 12 pour vous. Donc il vous met 5 dans la gueule. Vous avez plus que 3. Là, il Le vous regard met condescendant, donc c'est déjà ça. 14 contre 17. Il vous met de nouveau 3. Vous êtes à 0. Malheureusement, vous êtes fait bûcher par Non. Apollyon. Si vous échouez, rendez-vous en 87. Vous vous rendez compte qu'il est complètement impossible de rivaliser face à un seigneur démon. Avant même de ressentir l'effet de la boule d'énergie du vide sur vous, vous vous sentez partir comme accablé par un mal indicible qui vous fait expérimenter une souffrance dont vous n'aviez jamais ressenti jusqu'alors, que vous n'avez jamais ressenti jusqu'alors. Vous cédez nerveusement à cette souffrance et vous vous sentez partir dans le vide à jamais. Vous êtes mort. Non. Donc voilà, c'était une petite démo de mon prologue du livre dont vous êtes le chômeur. Il est accessible gratuitement si vous payez un abonnement de 70 € par mois. Le nouveau contenu sera accessible à chaque mois, chaque nouveau mois qui fera évoluer l'univers dans lequel il se déroule. Alors, attendez-vous, donnez-moi votre argent.